Donc bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sophrologue et je suis aussi déléguée régionale de l'Association des sclérodermiques de France. Mais pour les personnes qui ne me connaissent pas, je ne suis pas seulement sophrologue, mais je suis avant tout une personne atteinte de sclérodermie systémique. Et donc je vis comme vous la maladie au quotidien. Et c'est ainsi que j'ai adapté les techniques de sophrologie pour qu'elles répondent à notre maladie, mais surtout aux besoins et aux attentes de chacun. J'ai créé cet atelier spécialement pour cette journée mondiale, car il y a des moments dans la vie où il est important de prendre conscience de son passé, de son présent et surtout de son avenir. Cet atelier va vous aider à envisager l'avenir de façon positive, réaliste et durable, mais aussi à vous apprendre à adopter une attitude positive face au futur grâce à la technique de l'espérance. Donc, je suis sophrologue spécialisée en sclérodermie et maladies auto-immunes associées et déléguée de l'association. Nous vivons une situation que nous n'aurions jamais pu imaginer auparavant au travers de la pandémie de la Covid-19. La pandémie a des conséquences sur le plan personnel, professionnel, familial, économique et social. Mais aussi, elle réduit nos libertés avec le port du masque, le confinement, les restrictions, les gestes barrières. Elle réduit aussi nos habitudes, comme les réunions entre les amis ou la famille. Et bien sûr, cela impacte sur nos vacances. Et tout ceci se rajoute à tous les tracas de notre maladie. Tout cela nous affaiblit émotionnellement et physiquement. Mais nous avons aussi des forces en nous qui font partie de notre vie et de notre survie. Depuis l'Antiquité, nous avons vécu des pandémies, la peste, le choléra, la grippe espagnole, et nous nous en sommes sortis. L'être humain sait s'adapter au changement, et après la Covid-19, nous nous adapterons également. Alors cet atelier, eh bien, il va s'articuler autour de ces quelques points que vous avez là. Il va s'orienter, bien sûr, sur nos pensées, car elles influent considérablement sur notre façon d'agir et sur notre morale. Nous nous intéresserons à nos pensées dans le temps, à la façon dont nous anticipons dans notre vie, et nous prendrons conscience de notre capacité d'installer la résilience, cette force pour surmonter les épreuves, grâce à l'espoir et à surtout l'espérance. Et enfin, nous réaliserons la pratique de la technique de l'espérance et nous finirons par un espace questions-réponses. Le but de cet atelier est de vous permettre de mieux s'adapter à la situation que nous vivons et pour laquelle nous ne connaissons pas la fin. Elle vous donnera la force pour avancer, vous projeter et donner un sens à la vie avec une attitude positive. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas la sophrologie, je vais juste vous dire que c'est une discipline qui aide chacun à développer une conscience sereine au moyen d'un entraînement personnel basé sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. Un entraînement du corps et de l'esprit, car ce n'est pas seulement une relaxation, et tout cela permet de développer la sérénité et le mieux-être. Le protocole de sophrologie permet plusieurs bénéfices. Les premiers des bénéfices sont des bénéfices physiques, car nous installons et nous apprenons la relaxation corporelle, nous installons le bien-être physique. Puis rapidement, des bénéfices mentaux apparaissent grâce à l'amélioration de la concentration. On change ses pensées négatives par des pensées positives. Puis il y a des bénéfices émotionnels grâce à l'amélioration du contrôle des émotions. On installe la sérénité, la joie, le bien-être. Et tout ceci nous permet ensuite de travailler sur le développement des valeurs telles que la liberté, la responsabilité, la dignité et en ce qui nous concerne aujourd'hui, l'espérance. Alors, les pensées dans le temps, eh bien, elles peuvent être positives, neutres ou négatives, et nous les retrouvons aussi bien dans le passé, le présent que le futur. Les pensées négatives laissent une trace dans le passé,
avec des obsessions par rapport à des événements négatifs, les accidents, deuil, perte d'emploi, la maladie, qui occasionnent des frustrations par rapport à la vie que l'on n'a pas eue et de la tristesse. Et ce passé va impacter sur le présent. Les aléas de la maladie, les circonstances actuelles créent un mal-être et des interprétations négatives et des pensées négatives. Et bien arrivent. Et bien évidemment, ce passé et ce présent vont conditionner des préoccupations dans le futur. Des questions par rapport à l'évolution de la maladie. Vais-je souffrir? Vais-je perdre mon emploi? La peur de mourir? Que vais-je devenir? Et ma famille? Comment cela va se passer? Et vous voyez, tout ceci va engendrer des anxiétés anticipatrices et des obsessions pour le futur, et empêche de se projeter et même d'entrevoir un futur possible ou favorable, car on se conditionne négativement. Alors l'esprit, eh bien c'est une usine à pensées. Il faut que vous sachiez que nous avons entre 30 000 et 50 000 pensées par jour. Il faut apprendre à trier ces pensées, identifier les pensées utiles et écarter les pensées inutiles et disproportionnées. Alors j'ai pensé à partager avec vous une citation de Gandhi qui reflète bien le message que je veux vous faire passer. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. Vous voyez, entre le premier mot croyance et le dernier destinée, eh bien il y a tout un processus qui permet de dire que celui qui peut changer ses pensées peut changer sa vie. Alors comment faire pour changer ses pensées et changer son attitude et sa vie? Eh bien il faut pouvoir se projeter dans le futur. Et parfois, comme le disait Robert Kennedy, la vie n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Alors pour conquérir et pour partir à cette conquête de cette nouvelle vie, eh bien il faut aller de l'avant et anticiper sans peur, sans stress, d'où l'importance de l'anticipation. Elle est fondamentale pour l'existence et elle influe considérablement sur les émotions et les décisions. Anticiper, c'est savoir programmer son futur. C'est une capacité spécifique de l'être humain et une vision positive du futur pour améliorer la confiance en soi. Malgré ça, souvent les facteurs de stress déclenchent un phénomène d'anticipation négative. Cela va mal se passer, je ne vais pas y arriver, avec des conséquences directes en termes de mal-être, de l'angoisse, de la peur, la tristesse et une baisse de confiance en soi, et la colère apparaît souvent. Et cela peut aller jusqu'au conditionnement négatif et l'échec imaginé devient alors un risque réel. N'oubliez jamais que l'on crée ce que l'on craint. Alors, je vous dirais que les pensées négatives sont destructrices. C'est comme si on se torpillait soi-même. Alors, je vais vous proposer quelque chose, puisque nous sommes dans une époque où on nous demande de faire un geste pour la planète, eh bien, je vais vous proposer de vous mobiliser. Mobilisons-nous tous et toutes, non seulement pour la planète, mais avant tout pour nous. Et changeons, réduisons nos émissions de pensée à effet de stress par une anticipation positive. Alors, pour mettre en place cette anticipation positive, il faut 3 éléments. Modifier ses pensées négatives en pensées positives. Choisir des pensées bénéfiques. Et bien sûr, mettre en place, adopter un dialogue interne positif, encourageant et constructif. Il faut que vous sachiez que la pensée positive est une attitude mentale, ouverte et disposée à trouver des solutions aux problèmes, sans fuir la réalité, mais sans tomber non plus dans une spirale négative. Vous voyez, lorsque je dis, ou lorsqu'on vous dit, il faut être positif, eh bien c'est plus qu'un état d'esprit. Car la pensée positive est un facteur de bien-être, car notre façon de penser influe sur notre comportement. Autrement dit, interpréter de façon positive la réalité va se refléter sur notre façon d'agir.
Alors, nous pouvons vivre chaque instant de notre vie en sachant choisir les pensées qualitatives, bénéfiques et importantes d'une manière consciente, comme par exemple j'ai confiance en moi, je m'accepte tel que je suis heureux ou heureuse, et je suis capable. Il faut y associer aussi un encouragement, en utilisant des phrases positives et bénéfiques, comme je me sentirai bien, je vais le surmonter, je l'ai déjà réussi auparavant, je suis bien préparé et je vais y arriver. Le troisième élément qui est important est le dialogue interne. Car savez-vous que ce dialogue interne vous programme et détermine l'image que vous avez de vous-même? En d'autres termes, vous devenez ce que vous êtes persuadé d'être. Si vous vous pensez courageux ou courageuse, fort ou forte, alors vous finirez par l'être réellement. En revanche, si vous vous dites que vous êtes faible ou insignifiant ou insignifiante, alors vous construirez une réalité dans laquelle vous serez effectivement faible et insignifiant ou insignifiante. Incroyable, n'est-ce pas? Vous voyez, ce qui est important, c'est que nous devons nous concentrer sur ce que nous voulons et surtout pas sur ce que nous ne voulons pas. Alors, il faut un langage interne, un dialogue interne, mais il faut qu'il soit positif. Le dialogue, c'est la conversation que nous avons avec nous-mêmes, cette petite voix en nous. Elle va avoir une influence sur notre comportement. Et en recherchant toujours le côté positif de chaque situation ou de chaque personne, vous allez grandement améliorer votre tendance positive et optimiste. Mais il faut toujours rester cohérent dans son dialogue intérieur et toujours commencer par s'encourager avec un dialogue interne positif et crédible. Après ces quelques diapositives, je vous propose de laisser décanter un peu tout ce que je viens de vous expliquer et je vais vous proposer de faire quelques moments de pause, de prise de conscience. Pour cela, je vais vous demander tout simplement de fermer les yeux et de prendre quelques respirations. Quelques moments de pause pour prendre conscience et pour rentrer en connexion avec vous-même. Conscience de la position de votre corps sur la chaise. Est-il tendu, relaxé? Comment est votre corps? Puis, vous observez votre respiration. Votre respiration est-elle profonde, superficielle, thoracique ou abdominale? Comment respirez-vous? Puis, je vais vous demander de porter votre attention sur votre esprit. Est-il agité, tranquille? Est-il dans le passé, le présent ou le futur? Où est votre esprit? Où est votre mental? Puis vous observez vos émotions en ce moment. Faites une pause. Ressentez-vous une émotion? Dans quelle partie de votre corps la ressentez-vous? Quelle est cette émotion? Puis maintenant, vous portez votre attention sur votre dialogue interne, sur votre monde intérieur. Comment est votre dialogue interne? Est-il pessimiste, optimiste? Comment est votre dialogue intérieur?
Et maintenant, je vais vous proposer de faire une pause pour équilibrer le corps, l'esprit et les émotions. Et à chaque douce inspiration de l'air, vous installez la sérénité, le calme, la relaxation, la détente, la bienveillance en vous. Et à chaque douce inspiration de l'air, vous profitez pleinement du moment de bien-être que vous offrez à votre corps, à votre esprit et à votre monde intérieur. Et lorsque vous l'aurez décidé, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà. Après ce moment de pause, il est important, vous voyez, d'être à l'écoute de soi-même et du moment présent pour pouvoir ensuite se projeter dans le futur et prendre conscience de ce que l'on veut être et faire dans l'avenir. En effet, sur le plan personnel de notre vie, des changements ont contribué à des petites, moyennes ou de grandes transformations. Il faut voir qu'il y a toujours du positif dans le négatif. Par exemple, notre maladie nous affecte durement, mais aussi elle nous apprend beaucoup sur nous et sur les autres. Le Covid-19 nous déstabilise, mais nous apprend aussi à changer nos habitudes et à réfléchir pour l'avenir. Avec le recul, vous voyez, beaucoup d'événements qui nous ont affectés nous donnent aussi un enseignement. Et il est possible, grâce à ces expériences, que nous ayons grandi en humilité, patience et force. Et nous avons réalisé qu'elles nous donnent la force de mieux vivre chaque jour. Pour se projeter dans l'avenir, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous avons deux éléments qui nous aident, l'espoir et l'espérance. Alors souvent des personnes me disent « Mais c'est très bien tout ce que vous nous expliquez, mais comment garder l'espoir quand nous voudrions tout laisser tomber? Comment garder dans notre cœur l'espérance de moments meilleurs alors qu'on a juste l'impression que les difficultés s'accumulent? Comment rester optimiste et ne pas sombrer dans le désespoir alors que plus rien ne semble nous sourire? Eh bien oui, parfois les obstacles s'enchaînent. La tentation est alors très grande de baisser les bras et de laisser aller aux espoirs. Mais imaginez un moment, grâce à la technique que nous allons pratiquer, à quoi ressemblerait votre vie si vous ne baissiez jamais les bras. Représentez-vous comme une personne qui ne se laisse pas impacter par les événements. Comment vous sentiriez-vous? Votre vie serait-elle différente? Certainement. En réalité, nous connaissons tous des moments très durs. Nous avons tous de nombreux obstacles. Mais ce qui fait la différence entre les personnes heureuses et celles qui se disent malheureuses, ce ne sont pas les événements, ce ne sont pas les circonstances. Ce qui fait la différence, c'est notre façon de réagir à la vie. Par exemple, l'ennemi n'est pas notre maladie, c'est la façon dont nous avons de la vivre. Alors, nous entendons souvent dire l'espoir fait vivre, mais aussi l'espérance d'un bel avenir. Alors espoir ou espérance? Pour savoir, revenons à sa définition. L'espoir est le fait d'attendre et désirer quelque chose de meilleur pour soi ou pour les autres. Il peut être considéré comme une émotion ou une passion. Alors, si nous entendons dire l'espoir fait vivre, je rajouterai en disant qu'il peut mieux faire. Et quand il y a de la volonté, l'espoir nous conduit au courage. Il nous donne la motivation, l'endurance devant la difficulté. Alors je sais, vous allez me dire oui, mais parfois on perd espoir car rien ne va comme l'on veut. Et je vous répondrai que quand l'espoir est un refuge et qu'il dispense d'agir, alors il est inutile. Mais quand il est moteur d'action, il permet d'échapper à la résignation et au désespoir, et il devient alors l'espérance. En ce qui concerne l'espérance, eh bien, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire, d'après sa définition. L'espérance est une confiance pure et désintéressée,
et c'est une notion d'avenir. Cet état d'esprit, qui n'a pas d'objet précis dans le temps, par exemple, nous pouvons dire que nous avons l'espérance que la recherche médicale trouve des traitements ou des médicaments pour guérir la sclérodermie systémique dans quelques années. Ou nous pouvons aussi avoir l'espérance que la recherche trouvera comment éradiquer le coronavirus. L'espérance ne nous amène pas la conviction que les choses se passeront comme nous le voulons, mais plutôt la certitude que ce que nous vivrons aura du sens. Alors, pour vous aider un petit peu à faire la différence entre l'espoir et l'espérance, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. L'espoir est la joie et le désir. L'espérance est plutôt la prudence et la patience. L'espoir peut être déçu, alors que l'espérance ne déçoit jamais. L'espoir ne dure pas, l'espérance ne s'éteint jamais. L'espoir meurt avec l'échec ou la réussite. L'espérance perdure au-delà des moments difficiles car elle s'inscrit dans la durée. Alors, vous voyez, si l'espérance est d'une grande aide, en revanche, l'espérance est plus forte et nécessaire pour nous tous et toutes, pour surmonter les épreuves que la vie nous impose. J'ai choisi de travailler l'espérance plutôt que l'espoir, car on peut être déçu par l'espoir si on n'atteint pas son objectif dans un certain délai, plus ou moins court, alors que l'espérance est une capacité, une confiance profonde dans l'avenir que l'on va conquérir et qui ne s'éteint jamais malgré les moments difficiles, car l'espérance, vous voyez, est indissociable de la paix intérieure et de la sérénité et de la sagesse. Alors comment allons-nous installer l'espérance en nous? Eh bien, l'être humain a la capacité de se projeter dans l'avenir avec espérance grâce à la futurisation. La futurisation est une capacité en sophrologie qui permet d'établir et de renforcer la représentation consciente, libre et responsable de son propre avenir et grâce à un élément extrêmement important, l'imagination. Et oui, la sophrologie utilise notre imagination pour nous permettre de vivre des situations futures que nous avons décidé de vivre ici et maintenant et surtout dans un contexte sécuritaire, en l'inscrivant au plus profond de nous dans notre conscience. Car si nous sommes limités par notre corps, en revanche, nous ne sommes pas limités par notre esprit grâce à la plasticité neuronale et cérébrale. Le cerveau enregistre automatiquement le vécu négatif pour nous protéger du danger ou de l'inconnu. Mais grâce à notre imagination, nous avons la possibilité de lui faire vivre une situation future positive. Donc, grâce à notre imagination, vous vous rendez compte la force que nous avons? Alors le cerveau est fantastique, mais il a une faille, car il ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est vécu. Mais nous, oui, grâce à notre conscience. Donc comment utiliser la futurisation pour apprendre à profiter du futur depuis le présent au cours de cet atelier? Bien, tout simplement, on part du moment présent, on utilise notre imagination pour se protéger, pour se projeter dans le futur, dans lequel on se sentira bien physiquement, bien mentalement, bien émotionnellement et avec, bien entendu, des projets. On peut futuriser en imaginant et en inventant les bons moments de la vie à venir, comme par exemple les célébrations, les vacances ou tout projet positif pour imaginer un projet de vie et programmer ce que nous voudrions être dans le futur. Mais la futurisation ne permet pas seulement de futuriser dans le positif, mais elle permet aussi d'envisager les difficultés, les situations redoutées et de préparer des événements importants et trouver avec une conscience sereine les stratégies qui nous permettent de les surmonter, car la futurisation sert aussi à anticiper sur les événements futurs pour les dédramatiser, comme par exemple des examens médicaux qui peuvent être anxiogènes, des interventions chirurgicales, prise de parole en public.
Vous voyez, la technique de futurisation permet de développer des capacités et des qualités et de combattre ainsi les tendances négatives pour devenir plus maître de soi-même, de ses habitudes, de ses actes, de ses attitudes et de développer au niveau personnel et devenir acteur ou actrice de sa propre existence et d'avancer sans peur et en confiance. Alors la technique que nous allons travailler aujourd'hui, la technique de la futurisation de l'espérance, eh bien c'est une technique dont je vais vous expliquer exactement les paramètres. Elle va vous permettre de vous projeter dans le futur de manière positive. Tout d'abord, nous effectuerons une relaxation du corps et de l'esprit tout simplement pour atteindre un niveau de sérénité et de concentration. Puis, en deuxième temps, je vous demanderai de déplacer les mains au niveau du nombril et nous allons expulser tout le négatif, les tensions corporelles négatives, les idées, les sentiments, les émotions négatives. Et à la place, nous remplacerons par du positif. Puis, une fois que nous aurons fait ce négatif et ce positif, les mains reviendront à leur position initiale et nous pourrons commencer la technique de futurisation sur la valeur de l'espérance. Au cours de cette technique, nous allons développer notre capacité d'anticipation positive, c'est-à-dire se projeter en nous imaginant dans un futur agréable, dans un terme librement choisi. Vous pouvez décider d'imaginer dans 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, plusieurs mois. Et vous allez imaginer de forme sereine et positive, et vous allez vous projeter dans un lieu agréable, dans lequel vous vous sentirez bien physiquement, bien mentalement, bien émotionnellement, bien entendu dans les limites de la réalité objective. Et vous serez en harmonie avec votre entourage, et vous vous imaginerez vivre une situation agréable, seul ou seul, en compagnie de personnes positives, et dans lequel vous vous imaginerez vivre une situation qui vous intéresse. Par exemple, vous pouvez imaginer vos futures vacances, une réunion familiale, un événement futur qui vous apporte du plaisir et de la joie, tout simplement un moment important pour vous. Donc nous allons maintenant nous préparer à la technique de l'espérance. Pour cela, vous vous installez confortablement. Le corps est souple. La respiration est libre et tranquille. Et vous pouvez fermer les yeux pour vous isoler du monde extérieur. Avec les yeux fermés, le corps souple et la respiration libre et tranquille, vous sentez la forme de votre tête et de votre visage qui se relâche tout doucement. Vous détendez le front comme un lac tranquille, sans vagues. Les paupières s'alourdissent. Puis vous relâchez les muscles des mâchoires et la bouche s'entrouvre légèrement. Relax, relaxation. Puis vous prenez conscience de votre nuque et du cou sans tension. À chaque douce inspiration de l'air, vous laissez que les muscles de la nuque et du cou, les cervicales, se détendent un peu plus. Agréable sensation de tranquillité. Puis tout doucement, vous abaissez les épaules et vous détendez les bras, les avant-bras, jusqu'au bout des doigts. Agréable sensation dans la paume des mains. À son tour, vous détendez le dos
le haut du dos jusqu'en bas du dos, vertèbre après vertèbre, comme si vous dénouez des petits nœuds. Relax, relaxation. Votre thorax est lui aussi totalement détendu et cela vous procure une agréable sensation de tranquillité. Vous dirigez maintenant votre attention sur la région abdominale avec une respiration douce et tranquille. À chaque douce inspiration de l'air, la paroi abdominale se dilate comme un ballon qui se gonfle. À chaque expulsion de l'air, la paroi abdominale revient à sa position initiale, comme un ballon qui se dégonfle. Et cela vous procure une agréable sensation de tranquillité, de paix intérieure. Puis vous dirigez votre attention sur la partie inférieure de votre corps qui se relâche tout doucement. Le bas-ventre, les muscles fessiers, les cuisses, les genoux, les mollets, jusqu'au bout des orteils. Relax, relaxation. Et à partir de maintenant, à chaque douce inspiration de l'air, vous détendez un peu plus tout votre corps, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds, et cela vous procure une agréable sensation de profond bien-être, de plénitude, de sérénité. Et avec cette agréable sensation de profond bien-être, vous allez maintenant vous préparer la technique de la présence. Pour cela, et afin d'activer la technique, je vous invite à déplacer les mains au niveau du nombril et nous allons expulser le négatif. Pour cela, à chaque douce expulsion de l'air, agréable libération de toutes les tensions corporelles accumulées dans tout votre corps. À chaque douce expulsion de l'air, agréable libération, comme si toutes les pensées négatives ou irrationnelles s'éloignaient loin de vous, comme si elles s'évaporaient. À chaque douce expulsion de l'air, agréable libération, comme si tous les sentiments négatifs et les émotions douloureuses, telles que la peur, la tristesse, la colère, la frustration, s'éloigner loin de vous, très loin de vous, s'évaporer et laisser à la place une agréable sensation de tranquillité, d'apaisement, de liberté. Tout en gardant les mains au niveau du nombril, vous allez maintenant remplacer le négatif par du positif. Vous allez activer le positif en vous. Vous prenez une profonde inspiration, tension, rétention, expulsion, expulsion de l'air. Et à partir de maintenant, à chaque douce inspiration de l'air, vous installez la santé, la vitalité, la force, l'énergie dans tout votre être, dans tout votre corps. À chaque inspiration de l'air, vous renforcez la santé, l'énergie, la force, la vitalité, la bienveillance et la capacité d'imagination dans tout votre corps, dans tout votre être.
Relax, relaxation. Les mains reviennent à leur position initiale sur les cuisses. Conscience que votre dos est bien appuyé sur le dossier de la chaise, les pieds bien posés sur le sol. Agréable sensation de bien-être. Et avec cette agréable sensation, je vais vous proposer maintenant d'aller vers le futur, vers votre propre futur. Pour cela, je vais vous demander de laisser que les pensées et les images positives passent librement dans votre esprit. Et vous allez imaginer une situation positive future dans votre vie dans le délai que vous souhaitez, 2 ou 3 jours, quelques semaines ou quelques mois. Et vous vous imaginez dans un lieu agréable. Vous êtes seul ou accompagné de personnes positives. Et vous vous sentez bien, conscient ou consciente du moment de la journée, après-midi, le matin ou le soir. Vous laissez venir à vous tous les détails, jour, nuit, la chaleur, la luminosité. Y a-t-il peut-être des odeurs, des couleurs, des bruits qui vous entourent? Et vous vous sentez physiquement bien, en harmonie avec votre corps, et vous profitez d'une bonne santé. Quel plaisir de vous sentir bien, et vous prenez conscience de ce moment. Votre regard est brillant, un sourire apparaît sur vos lèvres. Vous vous sentez mentalement bien, en harmonie avec vos pensées, avec un esprit libre, tranquille, calme et serein, pour profiter pleinement de ce moment agréable. Et vous vous sentez émotionnellement bien, en harmonie avec vos émotions et vos sentiments. Et à chaque douce inspiration de l'air, vous laissez que cette agréable sensation de profond bien-être envahisse tout votre corps, tout votre esprit, toute votre conscience. Vous somatisez le positif, conscience de ce moment si important pour vous, plein de sens, que vous valorisez et que vous profitez pleinement. À chaque inspiration de l'air, vous vous sentez bien, en harmonie avec vous-même, avec votre corps, votre esprit, votre projet. Agréable prise de conscience du moment et des sensations positives qu'il vous procure. À chaque douce inspiration de l'air, vous renforcez et gravez en vous ce sentiment de confiance, de sérénité, de bien-être, d'espérance et d'apaisement. Vous êtes en équilibre corps et esprit. À chaque inspiration de l'air, vous laissez que cette sensation de profond bien-être, de sentiment de paix, d'espérance et de bonheur envahisse tout votre corps et votre esprit. Et vous laissez que cette sensation reste au plus profond de vous pour le restant de la journée. Et tout doucement, vous allez vous préparer à revenir ici et maintenant présent. Relax, relaxation. Quelques moments de pause pour prendre conscience du vécu de cette séance. Vous appuyez un peu plus le dos sur le dossier de la chaise et vous détendez un peu plus la tête, le cou, le dos, le thorax, l'abdomen, les jambes. Vous programmez l'espérance et le positif en vous. Vous programmez le positif au plus profond de vous pour être plus libre, plus attentif ou attentive à vous-même et vous permettre de mieux vivre le présent et de vous projeter plus sereinement vers le futur. C'est une conquête personnelle dans laquelle vous formez votre propre conscience comme vous le souhaitez.
vous installez la confiance en vous pour vivre des situations futures en pleine sérénité. Conscience de la capacité de diriger vos pensées, que vous êtes acteur ou actrice de votre propre expérience et de vos pensées. Renforcement de la confiance en vous pour avancer sans peur, en sérénité, avec de l'espérance pour les moments futurs positifs de votre existence et avec cette agréable sensation de paix, d'espoir et de profond bien-être et de force, vous allez vous préparer à finir la session. Mais avant cela, je vais vous rappeler 3 qualités importantes de votre personnalité. Tout d'abord, le renforcement de la confiance en vous, en vos capacités à anticiper le futur. Puis le renforcement de l'équilibre entre votre corps et votre esprit, car nous sommes une unité corps-esprit indissociable. Et enfin, la capacité à augmenter l'espérance et les moments positifs, le positif, pour les moments futurs de votre vie. Vous prenez maintenant plusieurs profondes inspirations et vous commencez tout doucement à bouger les orteils, puis les chevilles, les mollets, les genoux, les jambes, tout doucement à votre rythme. Les doigts commencent à bouger, puis les mains, et le bassin et le tronc s'animent, et vous vous étirez comme si vous vous réveilliez d'un sommeil réparateur. Et lorsque vous l'aurez décidé, et uniquement après une totale récupération, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà. Donc maintenant, tout en restant comme ça dans ce profond bien-être, je vais à nouveau vous demander de prendre conscience, de rentrer en connexion avec vous-même. Comment vous sentez-vous maintenant? Physiquement, mentalement, émotionnellement. Et à l'issue de cet atelier, je vous proposerai d'écrire les sensations, les perceptions et les émotions que vous avez perçues. Vous les écrivez sur un bout de papier. Et si vous voulez, nous les commenterons tout à l'heure au moment des questions-réponses. Nous arrivons à la fin de l'atelier et le but et l'objectif de cet atelier est que vous acceptiez le moment présent, la situation que nous vivons ainsi que les doutes et les incertitudes. Conscience pour que vous deveniez acteur ou actrice de votre vie, afin de pouvoir vous aider à surmonter cette période et les mois à venir. Et vous pourrez ainsi vous projeter avec espérance et enthousiasme pour les événements futurs de votre vie. Et je vous souhaite de prendre une nouvelle direction malgré la maladie et le Covid-19 et tous ces aléas. Et surtout, n'oubliez pas que l'on crée ce que l'on craint. Alors si vous pensez et vous agissez positivement, alors il y aura plus de chances d'avancer plus sereinement vers le futur. Et vous pourrez apprendre à vous projeter avec enthousiasme et espérance, et maintenir à tout moment une attitude positive, optimiste, confiante et sereine face aux défis. Je vous remercie pour ce moment d'attention et de partage en pleine conscience, et nous allons passer à l'espace questions-réponses. Pour cela, je vous invite, pour ceux qui le désirent, à rallumer vos micros et à réactiver le son. Oui? Oui? Ah,
Je vais demander la réactivation. Oui, si des personnes veulent poser des questions. Allô, allô? Michel? Bon, ça va. Moi, Oui, voilà. Si vous, est-ce que vous voulez partager un petit peu le vécu de cette séance? Bah, je vais peut-être prendre la parole si vous êtes Ah, d'accord, Martine. merci infiniment de partager ce vécu. Je vous Alors, écoute, Karine. oui, donc moi, avant la séance, j'ai beaucoup de reflux en ce moment. Et du coup, après, j'en ai un petit peu moins. Et j'ai choisi de travailler sur quelque chose qui est important pour moi en ce moment et qui m'angoisse, c'est les vacances, comme vous le disiez. D'accord. Puisque par rapport à la maladie, c'est vrai qu'il faut un petit peu suivre le rythme des autres. Et bah, j'aimerais bien faire en sorte, comment dire, d'être bien pour tout le monde en fait. Mhm. Donc du coup, j'ai essayé d'anticiper, de travailler et j'en ressors avec, bah, déjà, je suis plus tranquille dans ma tête, dans mon cœur. Et je suis maintenant contente de partir en vacances parce que j'ai fait des projets dans ma tête, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai que la séance m'a aidé à m'apaiser et à avoir de l'espérance, finalement, plus que de l'espoir, parce que j'ai réussi à visualiser un petit peu ce qui allait se passer. Voilà. Merci beaucoup. Oh, merci, merci pour votre partage, Karine. Je sais que vous pratiquez de la sophrologie et donc votre intervention est très importante. Je sais que vous pratiquez depuis quelque temps la sophrologie. Qu'est-ce Oui. qu'elle a changé en vous? Bah alors, c'est vrai que bah moi, c'est à travers les ateliers de l'association que j'ai découvert la sophrologie. Mhm. Et ça a radicalement changé ma façon de vivre, j'ai envie de dire. C'est vraiment suite à la maladie qu'il a fallu que je trouve des points d'appui parce qu'il y avait vraiment tout ce qui était, on va dire, douleur physique euh, qui m'ont dépassée, qui ont été extrêmement difficiles à gérer et qui m'ont vraiment invalidée par rapport à ma vie quotidienne, aussi bien sur la vie familiale que professionnelle. Et puis bah, après, tout ce qui est de l'ordre bah, de l'aspect psychologique, c'est très difficile à vivre en fait, hein. Je pense que les autres personnes pourront aussi en témoigner. C'est bah, comme vous, c'est ce que vous, à chaque fois lors des ateliers, ce que vous expliquez fait résonance en moi. C'est vraiment, ça me parle. Et du coup, bah, je travaille une chose après l'autre, c'est-à-dire la douleur. Et c'est vrai qu'après les séances, je me sens nettement mieux. Au niveau des douleurs, je me sens beaucoup mieux. C'est indéniable. Et au niveau psychologique aussi, euh, j'apprends à dépasser un petit peu la maladie, on va dire. Je vais l'expliquer comme ça. Et quelque part, je trouve que la maladie, maintenant, c'est quelque chose de bien parce que dans l'aspect positif, ça me fait prendre un nouveau départ et je trouve que ça améliore quelque part ma vie. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, si je peux un petit peu, en tout cas, maintenant, je vis avec la sophrologie. Ça a été vraiment une révélation pour moi, au-delà de la maladie, très honnêtement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention qui j'espère, va permettre à donner aussi, ben, au-delà de l'espoir, de l'espérance pour tout le monde par rapport à la sophrologie. Merci infiniment et vous êtes radieuse et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je ne sais Merci. pas si d'autres personnes voudraient intervenir aussi par rapport à cet atelier. Mm, Bon. mm. Alors, Ben, écoutez, alors si je vous remercie à tous infiniment d'avoir participé à cet atelier. Il est pratiquement ben, l'heure
de finir cet atelier. Et puis, bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation pour cette belle journée mondiale de la sclérodermie. Et prenez soin de vous et surtout gardez toujours l'espérance au fort de vous. C'est un refuge qui ne vous trahira jamais. Bon après-midi à tous et merci. Au revoir. Merci à Merci vous. beaucoup, Martine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.